Bonjour à toi, c'est Martin Amenouglo, ton marketeur digital full stack préféré. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous débutons une série de vidéos sur comment éviter le piratage de son compte Facebook. Le piratage de compte Facebook, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Diverses techniques sont utilisées par des arnaqueurs pour prendre le contrôle des comptes Facebook. Ce que vous devez savoir, c'est que dans presque tous les cas de piratage de compte Facebook, la faille, c'est le propriétaire du compte. Dans cette série de vidéos, je vais vous parler de l'essentiel des bonnes pratiques et paramètres à mettre en place pour sécuriser son compte Facebook, des techniques courantes utilisées pour pirater un compte Facebook, des cas pratiques de tentative de piratage de compte Facebook. Et là, je vais vous montrer des messages envoyés par des arnaqueurs. Et pour terminer, je vous parlerai de comment savoir si votre compte a été piraté ou pas et quoi faire en cas de piratage de votre compte Facebook. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la négligence quant à la sécurité sur Internet ne met pas seulement en danger vous, mais aussi votre entourage. Parce que des arnaqueurs peuvent, par exemple, utiliser votre compte Facebook pour soutirer de l'argent à vos proches en votre nom. Donc, regardez sérieusement cette série de vidéos et surtout, partagez-la au maximum autour de vous pour sauver des vies. Parce que les arnaques, ça détruit vraiment des vies. Alors, ceci étant dit, nous allons aborder le thème de la première vidéo de cette série qui est les 3 piliers de la sécurité d'un compte Facebook recommandé par l'entreprise Meta ou Facebook. D'accord? Voilà. Alors, pour sécuriser votre compte Facebook, Facebook recommande de faire attention à 3 choses. D'accord? Votre mot de passe, l'authentification à 2 facteurs et les alertes de connexion. Parlons du mot de passe. Vous devez avoir un mot de passe fort. Les mots de passe les plus faciles à deviner sont votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre nom ou prénom, une succession de chiffres consécutifs, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, choses comme ça. Le nom de votre animal de compagnie, etc. Donc, si votre mot de passe fait partie des catégories que je viens de citer, changez cela immédiatement. C'est très important. D'accord? Parce que ce sont les premiers mots de passe qu'un pirate essaiera. Et il faut absolument les éviter. Et aussi éviter les combinaisons entre ces mots de passe faciles. D'accord? Votre mot de passe doit contenir au minimum 12 caractères avec un mélange de 4 types de caractères. Les chiffres, les minuscules, les majuscules et les caractères spéciaux. D'accord? N'utilisez pas un mot de passe que vous utilisez ailleurs. C'est très important. Ne notez pas votre mot de passe dans un bloc-notes, dans un document sur votre ordinateur, etc. Non. D'accord? Ne faites pas cela. D'accord? Si vous avez trop de mots de passe
pour retenir votre mot de passe Facebook, utilisez un gestionnaire de mots de passe. D'accord? Il y a One Password, RoboForm, voilà, plein d'autres gestionnaires de mots de passe. Et de toutes les façons, si vous oubliez votre mot de passe Facebook, vous pouvez toujours récupérer votre compte. D'accord? Donc, vraiment, ne notez pas vos mots de passe en général. Hein, ne notez pas vos mots de passe dans des cahiers, dans un document Word sur le bureau de votre ordinateur, des choses comme ça. Il faut absolument les éviter. Autre chose, n'enregistrez jamais votre mot de passe dans le navigateur. Nombreux sont ceux qui aiment cela, mais c'est dangereux. D'accord? C'est dangereux. J'expliquerai cela peut-être dans une autre vidéo après. Mais pour le moment, ne faites pas ça. Évitez cela. D'accord? Ok. Donc, pour le mot de passe, voilà les éléments à prendre en compte. D'accord? Maintenant, nous allons aborder le deuxième point, le deuxième pilier de sécurité recommandé par Facebook, qui est l'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs, c'est un paramètre qui ajoute un niveau de sécurité supplémentaire à votre compte. Donc, avec ce paramètre, le mot de passe seul ne suffit plus pour se connecter à votre compte. D'accord? Il faudra saisir en plus de votre mot de passe un code que vous recevrez par SMS ou dans votre application d'authentification, par exemple Google Authenticator. D'accord? Ou soit vous aurez besoin, en plus de votre mot de passe, d'une clé de sécurité. D'accord? Donc, même si un pirate parvient à obtenir votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte puisqu'il lui faudra renseigner en plus de votre mot de passe le code que Facebook va vous envoyer. Et s'il ne peut pas avoir ce code-là, eh bien, c'est chaud. D'accord? Voilà. Donc, pour activer l'authentification à deux facteurs, vous allez vous connecter à votre compte Facebook, vous cliquez sur l'icône, votre photo de profil, puis sur paramètres et confidentialité. Ensuite, vous cliquez sur paramètres, puis sur sécurité et connexion. Ensuite, dans la section authentification à deux facteurs, vous cliquez sur modifier. Ensuite, là vous avez les options application d'authentification, texto, SMS et clé de sécurité. Ce qui est recommandé par Facebook, c'est l'application d'authentification. Cependant, si vous n'êtes pas trop familier avec les applications d'authentification, vaut mieux les éviter parce que si vous ne comprenez pas bien comment ces applications-là fonctionnent, vous pourriez avoir des problèmes après. Donc, ce qui est facile et efficace, c'est les envois du code par SMS. Donc, vous pouvez utiliser les textos. Ça marche bien. Mais si vous êtes sûr que vous pouvez utiliser l'application d'authentification, c'est bien. D'accord? Mais il faut faire attention. D'accord? Il faut faire attention avec l'application d'authentification que vous utilisez. Il faut savoir l'utiliser. D'accord? C'est pas de la mode, hein. C'est pas
utiliser pour frimer. Non, il faut savoir l'utiliser. D'accord? Si vous savez que vous ne pouvez pas utiliser une application d'authentification, utilisez tout simplement votre appareil téléphone, votre carte SIM pour recevoir des textos, pour recevoir le code de sécurité par texto. Voilà. Alors, le dernier pilier, le troisième et dernier pilier de sécurité recommandé par Facebook, c'est voilà, les alertes de connexion. D'accord? Comment ça fonctionne? En fait, lorsque les alertes de connexion sont activées, vous recevrez un message d'avertissement à chaque fois qu'un appareil ou un navigateur que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser est utilisé pour se connecter à votre compte. D'accord? Vous avez un appareil qui est utilisé pour se connecter à votre compte et l'appareil-là n'est pas reconnu par Facebook. Vous n'avez pas l'habitude d'utiliser l'appareil-là pour vous connecter à votre compte Facebook. Donc, dès que Facebook détecte cela, Facebook vous envoie automatiquement une alerte de connexion. Donc, Facebook vous dit, voilà, un appareil non reconnu s'est connecté à votre compte. Donc, si c'est vous, c'est OK. Mais si ce n'est pas vous, là, vous savez automatiquement que, voilà, il y a un problème. Donc, vous pouvez aller voir l'appareil qui s'est connecté à votre compte dans les paramètres de sécurité et supprimer l'appareil là, changer votre mot de passe. On reviendra sur ces aspects-là dans une autre vidéo de la série. Donc, restez branchés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà. Pour activer les alertes de connexion, c'est comme avant, vous cliquez d'abord sur votre photo de profil, vous cliquez ensuite sur paramètres et confidentialité, puis sur paramètres, ensuite sur sécurité et connexion, et dans la section renforcement de la sécurité, voilà, vous cliquez sur modifier, d'accord, et puis voilà, vous cliquez sur le bouton radio, recevoir les notifications et vous enregistrez les modifications. Ce système d'alerte là, Facebook est actuellement en train d'améliorer cela, et voilà, peut-être que dans les jours, les mois, les semaines, les mois à venir, cette partie-là sera un peu différente. Et voilà, maintenant, vous connaissez les 3 piliers de base pour sécuriser votre compte Facebook. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. On se dit à très bientôt pour la suite de la série. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, parce que ces 3 piliers que nous venons de voir, c'est la base. Il y a plein d'autres choses qu'il faut connaître pour pouvoir vraiment sécuriser son compte Facebook. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons tout voir. Donc, il est important de se connecter, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aussi, il faut partager la vidéo, parce que si vous ne la partagez pas, vos proches ne seront pas protégés. Il faut les informer aussi. Donc, je compte sur vous pour partager
la vidéo. Si vous voulez faire partie de ma communauté sur WhatsApp, écrivez-moi par WhatsApp sur le numéro en bas d'écran. On se dit à très bientôt. Ciao, c'est Martin Menuglo.